Gandhi en 1930. Le Mahatma, la grande âme, entreprend une campagne de désobéissance civile contre la colonisation anglaise. Prônant le boycott des produits britanniques, il donne l'exemple en filant du coton pour inciter ses compatriotes à retrouver leurs traditions et à cesser d'approvisionner les filatures de Manchester. 6 juin 1944. La puissance de l'industrie américaine et l'extraordinaire organisation des Alliés font la réussite de l'opération Overlord. Y participent 200 000 hommes, 5 000 navires, 2600 bombardiers, des chars amphibies, les premières fusées et même 2 ports préfabriqués amenés en pièces détachées. La conférence de Yalta se tient en Crimée sur les terres de Staline du 4 au 11 février 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés s'entendent pour que les pays libérés puissent élire leur gouvernement. En fait, Staline a des vues sur la Pologne que Churchill veut bien échanger contre la Grèce, tandis que Roosevelt ne pense qu'à l'ONU. Le 21 juillet 1969, 500 millions de téléspectateurs assistent en direct au premier saut sur la Lune de Neil Armstrong qui s'écrit « Ainsi petit pas pour l'homme, ainsi grand pas pour l'humanité ». Grâce à la NASA, les États-Unis ont rattrapé leur retard sur l'URSS, qui avait été le premier pays à envoyer des engins habités dans l'espace. Janis Joplin traduit la révolte des 400 000 jeunes qui assistent au festival de Woodstock entre le 15 et le 18 août 1969. Avec eux, 40 groupes de pop music protestent contre la guerre du Vietnam et la société de consommation. 3 jours de musique et paix dans une ambiance psychédélique et dans la fumée du cannabis. Le triomphe de la culture hippie. Le 11 février 1991, Nelson Mandela, leader de l'ANC, est libéré après 27 ans de détention. C'est un premier pas vers la fin de l'apartheid instauré en Afrique du Sud. Ce régime, dénoncé entre autres par l'évêque anglican Desmond Tutu, obligeait Noirs et Blancs à vivre strictement séparés. Les négociations entamées avec le président de Klerk n'aboutiront que 2 ans plus tard. « 13 septembre 1993. Encouragé par le président Clinton, Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, président de l'OLP, viennent d'assister à la signature de l'accord sur l'autonomie des territoires occupés.